Et bonjour à tous, aujourd'hui quel plaisir de vous retrouver, je vais pas vous le cacher, ça va être la dernière vidéo de l'année tout simplement. Et oui, on a traversé une année ensemble où je suis trop fier de moi, désolé de vous le dire, c'est peut-être tout simple pour vous mais j'ai réussi à tenir la cadence d'une vidéo par mois minimum, vous en avez eu quelques-unes bonus. On va attaquer directement sur cette vidéo qui a été demandée dans certains commentaires, qui est tout simplement comment créer son sac de randonnée. Et on va voir un sac plutôt léger et minimaliste et un sac plutôt un peu plus lourd et plutôt dans le confort. Ici, je tiens à signaler tout de même qu'on parle bien et uniquement de randonnée. On parle pas d'aventure, de survie ou je ne sais de quelle autre expédition. On parle uniquement d'une petite randonnée de quelques heures à une journée. Et c'est tout. On va même spécifier le truc. Ce sera durant les randonnées d'été. Je vous referai une petite vidéo si cette première vidéo vous a plu pour spécialement les randonnées en hiver. Allez, on arrête de blablater et on attaque dans le vif du sujet. Pour commencer, il va vous falloir un sac d'environ 20 à 30 litres. Ça sert à rien de partir avec un sac de 45 litres. C'est beaucoup trop gros pour une seule et unique journée. Il est hyper important sur le sac de veiller à ce qu'il y ait plusieurs poches pour pouvoir avoir plusieurs petits rangements. Une pochette pour les déchets, une pochette pour ranger vos effets personnels que vous avez besoin d'accéder rapidement et des pochettes latérales pour ranger au moins votre gourde. Une petite pochette intérieure pour pouvoir glisser certains trucs qui doivent être protégés du reste de vos affaires et aussi une plus-value. Partons maintenant sur les choses les plus essentielles, l'hydratation et l'eau. Pour moi, je pars jamais sans mon thermos d'1,5 litre minimum. 1,5 litre pour une petite rando en été, ça suffit. Et puis si il fait très chaud, eh ben, prenez un petit peu plus d'eau avec vous. Pourquoi est-ce que je prends un thermos d'eau et pas simplement une bouteille en plastique? Déjà pour éviter un maximum les microparticules de plastique qui se détachent d'une bouteille d'eau conventionnelle. Bon, je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait à peu près ça. Et sinon, également pour regarder la température de l'eau. Mon eau reste fraîche toute la journée malgré des températures élevées. Et ça, croyez-moi, en fin de rando, ça n'a pas de prix. Quant à moi, je ne pars jamais sans mes oléagineux favoris, c'est-à-dire les noix de cajou. Il faut savoir qu'elles sont riches en lipides, en glucides et en protéines. Et ouais, rien que ça, c'est des petites bombes d'énergie, ces trucs. Et j'adore. Franchement, je les prends non salés, c'est encore plus sain. Si vous pouvez le faire, faites-le, vous verrez, c'est top. Et c'est léger en randonnée. Vous avez également les fruits secs qui sont très utiles pour vous donner un petit coup de boost. Je prends toujours un petit peu des sucres de raisin également. Et bien évidemment, le casse-croûte principal, le petit sandwich qui fait toujours plaisir. Et puis dans les bonus, on peut déjà rajouter un petit fruit, hein, tout simplement, parce que les fruits, j'en prends pas automatiquement, j'en prends quand c'est des petites randos et tout ça. Mais parfois, les fruits, pour les gens qui veulent avoir le sac le plus léger, comme on est en train de regarder maintenant, eh bien ça rajoute très vite du poids les fruits. Et il faut pas oublier que je prends toujours un petit peu de poudre de magnésium avec moi si jamais il viendrait à y avoir une crampe durant la rando, et pas forcément pour moi mais aussi avec les gens avec qui je suis. Ça fait toujours du bien de pouvoir un petit peu se libérer de ces problèmes que sont les crampes. Et les vêtements, ça va être très simple, hein. Une petite veste coupe-vent avec un petit col, ça fait toujours plaisir à avoir. Je vous promets que dès que vous êtes un petit peu en altitude et que le vent commence à se lever, si vous avez quelque chose comme ça, vous allez kiffer. Et surtout qu'avec votre sac que vous allez porter, vous allez transpirer du dos, et qui dit humidité et courant d'air, ça fait rarement bon ménage. N'oubliez pas non plus de prendre un poncho qui est compressible, c'est hyper important pour économiser de la place dans votre sac. Et puis en plus de ça, vous n'allez pas trouver plus imperméable qu'un poncho du moment qu'il n'est pas troué évidemment. Et ça fait également un très bon coupe-vent si vous voulez tout savoir. On peut rajouter là-dedans un couvre-chef, chapeau, casquette, tour de cou, ce que vous voulez. Moi très honnêtement j'ai un petit faible pour les tours de cou parce que c'est ultra polyvalent. Mais de temps en temps quand je pars en expé ou comme ça, je prends aussi le chapeau. Et ne pas oublier non plus les lunettes de soleil qui devraient être au minimum selon moi de catégorie 3 quand vous allez randonner. Ça vous pouvez le voir sur l'emballage, pas de souci, ou demander à un vendeur, vous verrez, c'est facile à trouver. Et puis aussi, comment vous orienter tout simplement? Eh bien aujourd'hui il y a pas mal d'applications, hein. Les plus connues c'est AllTrail et Komoot. Je ne sais pas, dites-le en commentaire. Ces applications vont tout simplement vous permettre de vous diriger de la manière la plus simple possible. Vous avez aussi Google qui peut être une option, Google Maps évidemment, si vous faites une randonnée assez populaire et tout ça. Pour le reste, vous pouvez rajouter, et ça c'est bonus, hein, vous n'êtes pas obligé de le prendre avec vous, vous pouvez rajouter une petite boussole pour autant que vous sachiez l'utiliser. Si vous ne savez pas l'utiliser, pas de panique, il existe un outil merveilleux qui s'appelle YouTube. Vous allez trouver des tutos complets qui vont vous montrer que c'est vraiment pas compliqué d'utiliser une boussole. Et puis après, pour la carte, prenez une carte de la région où vous êtes pour que vous puissiez voir le sentier de randonnée où vous êtes. C'est sûr que si vous prenez une carte de toute la France, de la Belgique, du Canada ou peu importe la partie de la francophonie d'où vous venez, vous risquez d'avoir quelques petits soucis à trouver votre petit sentier de randonnée. On passe dans les soins, attaquons directement avec la crème solaire Caudalie. Évidemment je vous mettrai tous les liens de tous les produits que je vous parle en description. Hyper important, pourquoi est-ce que je vous montre que c'est de la Caudalie? Ce n'est pas un placement de produit, non, je suis bien trop petit pour ça. Mais c'est
clairement une des meilleures crèmes solaires que j'ai trouvées sur le marché. Elle est un peu chère, je vous l'avoue, ça, ce flacon qui fait 150 ml, il est 20 francs, mais honnêtement, qu'est-ce que c'est 20 balles pour préserver votre santé, car c'est une crème solaire avec très peu de... Comment le dire poliment? De merde. Et puis ensuite, il y a évidemment une trousse de soins avec le minimum. Bon, alors moi, je l'utilise jamais. Littéralement jamais. Un gant blanc de préférence avec des sparadraps, une Bruxelles et du Merfun. Une pince à tic, des compides. On arrive déjà dans les petits extras qu'on peut rajouter. Donc vous avez le briquet, vous avez les allumettes aussi. Bon, prenez soit l'un soit l'autre. Si vous prenez des allumettes, veillez à bien les garder au sec parce qu'une fois qu'il y a une allumette, ça ne vaut plus rien. Et la boîte pour la starter également. Un couteau multifonction, ça n'a pas de prix, croyez-moi. Mettez-le directement à la ceinture, comme ça il est facile d'accès. Et ainsi, vous pouvez l'utiliser dès que vous en avez besoin. Vous pouvez aussi manger avec, couper votre pain avec si vous voulez pas vous faire un sandwich pour revenir manger tout ça. Franchement, c'est la classe. Si vous n'avez pas ça, allez vous en acheter un tout de suite. Enfin, finissez quand même de regarder la vidéo. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, prendre un petit plastique avec vous pour mettre vos déchets dedans. Moi personnellement, je les mets directement dans mon sac, mais surtout, bien évidemment, vous commencez à avoir l'habitude avec moi sur cette chaîne, vous ne jetez pas vos déchets par terre. On peut aussi rajouter une paire de chaussettes de rechange parce que je vous ai parlé précédemment du pull ou du t-shirt de rechange, mais une paire de chaussettes, je vous promets que si vous avez les pieds mouillés parce qu'il a plu ou parce que vous êtes passé dans un champ humide, très honnêtement, avoir les pieds secs, c'est la grande classe. Prenez les bâtons avec vous, vous verrez, ça fera toute la différence si vous avez des douleurs aux genoux tout particulièrement. Puis n'allez pas croire que c'est des trucs pour personnes âgées, hein, parce que très honnêtement, moi j'ai des potes de 20 ans qui les utilisent. Des potes qui font de la montagne, oui, mais justement, c'est pour préserver vos articulations. Pour le petit bonus en plus, si vous utilisez votre téléphone avec la navigation toute la journée, ça peut user passablement de batterie. Du coup, prévoyez de prendre tout simplement un powerbank, une petite lampe frontale, et ouais, parce que combien de fois ça m'est déjà arrivé de partir en randonnée, et puis tout d'un coup vous tombez sur un petit coin sympa, vous tombez sur un coin que vous appréciez, vous voulez vous asseoir, vous voulez passer un peu du temps, vous voulez tout simplement kiffer quoi. Vous vous posez, et là, tout d'un coup, la nuit commence à tomber, vous dites ah zut, faudrait que je parte, puis vous finissez comme un gland avec votre téléphone comme ça, là, la loupiote de votre téléphone, à éclairer un petit peu autour de vous, et c'est pas top. Achetez une petite lampe frontale, je vous promets, ça coûte 3 fois rien, vous allez chez Decathlon ou ailleurs, hein, sur internet, et vous allez trouver ça tip top. Puis en bonus, vous pouvez prendre une petite couverture de survie qui est légère et qui vous prendra pas beaucoup de place dans le sac, qui vous aidera tout simplement en cas de pépin à vous garder au chaud ou au frais, tout dépend le biome dans lequel vous êtes. Prenez aussi, et ça c'est un conseil, un petit t-shirt de rechange, ça fait toujours plaisir quand on a fait une dure randonnée, une dure première partie de journée et qu'on arrive en haut pour manger ou alors qu'on arrive dans l'endroit où on veut manger, qu'on est fin trempe. Et ben ça fait plaisir de pouvoir se changer, acheter des t-shirts en laine ou des pulls en laine de Mérinos, vous verrez c'est tip top, très peu d'odeur, voire pas du tout d'odeur, et puis surtout ça sèche très vite et ça, même des fois ça ne transpire pas dedans quoi. Enfin, ça éponge très vite et ça sèche illico presto. Voilà, donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. On va voir la différence entre un sac qui est plus chargé et avec plus de confort à l'intérieur et un sac ultra light. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on est sur une différence d'à peine plus d'1 kilo. Après évidemment je n'ai pas le sandwich dedans, vous pouvez rajouter quelques grammes pour ça, et puis vous pouvez rajouter aussi tout simplement un peu de poids aussi pour de l'eau en plus si vous le désirez, ou quelques objets en plus. Vous avez donc tous les objets avec lesquels je pars en randonnée. N'hésitez pas à nous donner les vôtres en commentaire, je serai ravi de lire vos indispensables. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, un très joyeux Noël, à l'année prochaine, c'est ciao, ciao, ciao.